Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en très bonne santé, j'espère que vous allez passer une très bonne journée et une très bonne année. Voilà, donc après avoir publié ce cours intitulé Passé composé expliqué en arabe dialecte, voilà, j'ai opté, après avoir eu des demandes de la part des amis, des collègues, de le représenter en français 100%. Je, ce cours vous sera présenté en français, en langue française en 100%, à 100%. Donc, le passé composé, on va le diviser en quatre parties. La définition, emploi, la formation avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être. Et enfin, nous allons terminer notre cours par des exercices d'application. Commençons par la définition. C'est quoi le passé? Et c'est quoi le passé composé? Donc le passé composé, comme vous remarquez ici, le passé composé est un temps qui exprime une action achevée. Voilà, il exprime une action achevée, ça veut dire terminée. Il est composé des auxiliaires être ou avoir conjugué au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, j'ai raté mon rendez-vous, je suis né le 10, voilà, 83. Que vous marquez ici, donc on dit composé. Pourquoi dire passé composé? Parce qu'il est composé de deux mots, de deux verbes, le premier et le deuxième. Un, deux. Premier verbe, ici le verbe avoir, et le deuxième, c'est le verbe rater. C'est le verbe de premier groupe. Voilà. AI, c'est l'auxiliaire avoir. Rater, c'est le participe passé. Voilà. AI, auxiliaire avoir. Rater, voilà, en action ici, c'est le participe passé du verbe rater. Voilà. Regardez comme le verbe rater était écrit. Voilà, avec ER. Voilà comment s'écrit son participe passé avec O accent. C'est-à-dire nous avons enlevé ER et nous avons ajouté O accent aigu. Et auxiliaire avoir ici est présent. Donc j'ai, tu as, il a, et là. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. À vous de maîtriser la conjugaison de ces verbes auxiliaires avoir et être. Voilà ici le souhait, verbe être. L'auxiliaire être. Je suis né. Je suis né. Le verbe naître. Voilà comment s'écrit son participe passé. Pourquoi? On va voir là dans la partie du verbe de troisième groupe, passé composé de naître, c'est un verbe irrégulier. Voilà comment s'écrit au passé composé. Je suis né le 10 octobre 1983. Alors, suis, c'est l'auxiliaire être, conjugué au présent de l'indicatif. On dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Il naît, c'est le participe passé. Voilà. Donc, pour bien comprendre la définition du passé composé, alors on va voir les emplois du passé composé. Alors, quand on utilise le passé composé, bien, quels sont les emplois du passé composé? Autrement dit, quelles sont les utilisations du passé composé? Alors, le passé composé est un temps du passé. Donc, c'est le passé. Le passé composé, il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où nous exprimons. Il sert à exprimer un événement passé. Passé composé, il sert à exprimer un événement passé. Donc, c'est déjà eu lieu, c'est déjà terminé. Voilà. Donc, nous avons ici une action achevée, une action achevée, une action passée achevée. Ça veut dire accompli, c'est terminé. Il y a toujours un résultat, mais il y a toujours un résultat. Par exemple, ici, ils ont fini leur travail. Hier, ils ont planté un arbre. Donc, ils ont planté un arbre. Donc, ce temps, il a aussi toujours le résultat aujourd'hui. Alors, la plantation des arbres, voilà, il demeure. Voilà un autre emploi, une action qui a donné une période de temps. Action qui a duré une période de temps. Au passé, bien sûr. Exemple, nous avons planté des fleurs toute la journée. Voilà, alors, toute la journée, c'est une période de temps au passé qui a duré une seule journée, voilà, et qui a terminé. Pourquoi on dit une action qui a duré une période de temps? Nous avons planté des fleurs toute la journée. Nous avons passé, nous avons passé un jour à Ifrane
une suite d'actions. Voilà, la succession d'actions, la succession d'événements. Plusieurs actions en même temps, mais au passé toujours. Voilà un exemple. Il est venu à l'école, il a étudié, il est retourné à la maison. Tu vois? Donc, dernier emploi, une action qui est répétée au passé, mais qui est terminée. Voilà. Une action répétée au passé, mais ça y est, déjà terminé. Exemple, pour bien comprendre. Je lui ai toujours conseillé d'y aller. Voilà. Alors toujours, alors exprime la répétition. Alors toujours conseil d'y aller. Donc c'était au passé, bien sûr. Voilà. Ces conseils sont terminés, bien sûr. Elle a souvent répété la même faute. Elle a souvent répété. Voilà, répéter, donc exprime la répétition. Voilà. Donc voilà les emplois du passé composé. Donc on passe directement à la formation du passé composé. Comment se forme le passé composé? La formation du passé composé, la construction du passé composé, comment se forme-t-il? Au passé composé, les verbes sont conjugués soit avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être. Donc nous avons deux auxiliaires, avoir ou bien être. Donc le problème qui se pose là-dessus, c'est que quand on utilise, bien, quand on utilise l'auxiliaire avoir et quand on utilise l'auxiliaire être. Donc, Inch'Allah, nous allons voir tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre. Voilà donc, des exemples. Rachid est rentré tôt. Alors, rentrer, c'est le verbe conjugué. Rachid est rentré. Et voilà rentrer. Alors, rentrer, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, toujours rentrer se conjugue avec l'auxiliaire être. Bien sûr, s'il est suivi, s'il n'est pas suivi du complément d'objet direct. Ils ont vu leurs amis. Ils ont vu leurs amis. Voilà le verbe voir, se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Voilà comment s'écrit son participe passé. C'est un verbe irrégulier. D'accord? Voilà une règle. Le passé composé égale auxiliaire être ou avoir au présent plus participe passé. C'est une règle à respecter pour exprimer au passé. Les verbes. Alors commençons maintenant la formation du passé composé des verbes du premier groupe et par la suite on passe à voir les verbes du deuxième groupe et on termine par les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers comme nous avons déjà vu. Les verbes du premier groupe finissant en ER forment leur participe passé en O accent. Et voilà. Donc, par exemple, rentrer O accent, rentrer ER, c'est un verbe premier groupe. On a enlevé ER et on a ajouté accent. Bien sûr, avec le respect de l'auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire être. Mais si on utilise marcher, alors on dit j'ai marché. Voilà. Exemple, marcher. Marcher est un verbe de premier groupe, mais regarde comment s'écrit son participe passé avec O accent. Marcher. J'ai marché. Il a mangé. Le verbe manger aussi, verbe de premier groupe. Alors, fait son participe passé avec accent après avoir enlevé ER. Il a mangé. Donc il a mangé. Nous avons mangé. Donc vous avez mangé. Ils ont mangé. Donc toujours le participe passé ne change pas. Alors quand on a l'auxiliaire avoir. Donc c'est un variable. Et voilà. Donc on passe au verbe deuxième groupe. Voilà, désolé. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent en IR et font un ISAN, participe présent, forment leur participe passé en I. Exemple, finir, finir, fini, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Voilà un tableau des verbes conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir, ici avec l'auxiliaire être. Voilà, verbe de premier groupe. Voilà comme exemple, ranger, j'ai rangé, tu as rangé, il a rangé, nous avons rangé, vous avez rangé, ils ont rangé, elles ont rangé. Voilà. Comme vous remarquez, tout
Ce verbe se termine par accent, accent aigu. Voilà. Après avoir enlevé le R. Ici, vous avez l'auxiliaire avoir. Donc le verbe manger toujours se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Voilà le verbe du deuxième groupe, comme choisir. À titre d'exemple, j'ai choisi. Voilà. Après avoir enlevé IR, voilà, on a écrit I. Bien sûr, moi effacer R, écrit I. J'ai choisi, tu as choisi, il, elle, on a choisi. Alors, nous avons choisi, vous avez choisi, ils, elles ont choisi. Voilà, ils ont choisi. C'est bien. Et voilà. Donc voilà un verbe, à titre d'exemple, conjugué avec l'auxiliaire être, c'est le verbe aller. Voilà, le verbe aller. Je suis allé, tu es allé, il y allait, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Voilà. Regarde ici. Alors, au accent, mais ici, au féminin. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire être. Quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si le sujet est féminin, alors le féminin. S'il n'y a pas de féminin, alors pas de féminin. Alors tu es allé, ici eux, parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Si on s'adresse à une fille par exemple, on écrit eux. Il est allé, voilà, il, puisque aller c'est la troisième personne de singulier, masculin toujours, donc il n'y a pas de féminin. Et c'est elle, c'est la troisième personne de féminin, singulier, donc E accent plus E de féminin, donc obligatoire, et ajouter E de féminin. Nous sommes allés, voilà, E accent plus E entre parenthèses, plus S obligatoire, parce que S, 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 donc c'est l'accord pluriel, pluriel. L'accord du participe passé avec le sujet. La même chose pour vous êtes allés, E de féminin, S obligatoire. Ils sont allés, voilà, ils, c'est la troisième personne, ou bien comme troisième personne du pluriel masculin, alors O accent, plus S obligatoire. Mais il n'y a pas de féminin parce que il, déjà, c'est masculin. Elle, voilà, elle comme troisième personne de pluriel féminin. Alors nous avons ajouté E de féminin obligatoire ainsi que ajouté S de pluriel, donc obligatoire. Et voilà. Voilà donc passons directement au verbe irrégulier, les verbes de troisième groupe. Voici quelques exemples. Voici quelques exemples. Ici, les participes passés des verbes irréguliers. Nous avons dans cette feuille quelques participes passés des verbes irréguliers. Les verbes qu'on utilise toutes les jours, bien tous les jours, et toujours. Voilà. Participe passé en une. Ici, les verbes conjugués, passé composé, et qui font leur participe passé avec U. Par exemple, pour voir, pu. On dit j'ai pu, voir vu, j'ai vu, vouloir voulu, j'ai voulu, devoir dû, j'ai dû, savoir su, j'ai su, recevoir reçu. Voilà. J'ai reçu un message par exemple, croire cru, perdre perdu, lire lu, boire bu, venir venu, connaître connu, vivre vécu, tenir tenu, descendre descendu. Voilà. Ici, les verbes, bien les autres participes passés en. Alors ici, IS, ERT, TI, I. À titre d'exemple, voilà, mettre, mis, prendre, pris. Voilà, mettre, mis. J'ai mis, deux morceaux de sucre. Prendre, pris, j'ai pris un rendez-vous. Tu as pris un rendez-vous. Asseoir, assis. Comprendre, compris. J'ai compris. Nous avons compris. Voilà, comprendre, compris. Ouvrir, ouvert. Donc j'ai ouvert la porte, offrir. Il m'a offert un smartphone. Voilà. Rire, il a ri. Suivre, suivez. J'ai suivi, tu m'as suivi. Voilà. Être, été, j'ai été. J'ai été. FS par exemple, avoir eu. J'ai eu deux enfants. Dire, dit, j'ai dit. Faire, fait. Voilà. Ce sont des verbes irréguliers. Voilà. Vous pouvez faire capture d'écran. Voilà. Après avoir passé au verbe conjugué avec l'auxiliaire être
Et voilà. Alors, tous ces verbes dans ce tableau, dans cette liste, se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'utiliser aller avec l'auxiliaire avoir. Je ne peux pas dire j'ai allé à la maison. Non, il faut dire je suis allé. Alors, aller, rester, tomber, rentrer, entrer, descendre, naître. Je suis né le 5 octobre. Arriver, je suis arrivé. Venir, je suis venu. Sortir, je suis sorti. Retourner, nous sommes retournés. Être plus mourir. Alors, il est mort, elle est morte, c'est féminin. Être, revenir. Nous sommes revenus. Devenir. Alors, je suis devenu. Être, montré. Être, montré. Pardon, être monté. Donc, monté, je suis monté. Alors, être plus passé par, ou bien passé à, ou bien passé, c'est-à-dire c'est passé plus le lieu. Parce qu'on passé plus le complément circonstanciel de temps, alors ça nous donne l'auxiliaire avoir. J'ai passé 2 semaines à l'arrache. J'ai passé. Mais je suis passé par la pharmacie, par exemple. Donc, c'est le lieu, complément de lieu. Les verbes pronominaux aussi, tous les verbes pronominaux commencent par pronom se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Par exemple, celui dit hier, je me suis levé à 7 heures. Se laver, alors, donc, il y a quelques minutes, je me suis lavé. D'accord? Se doucher, je me suis douché. S'asseoir, je me suis assis. S'habiller, donc je me suis habillé. Se coucher. Alors hier, je me suis couché tôt pour pouvoir me réveiller tôt. Et ainsi de suite. Voilà les verbes conjugués avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, toujours, il faut avoir ces verbes. Donc, passons à l'accord du participe passé. Donc, le participe passé du verbe conjugué, alors, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, mais dans quel cas? Et aussi, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe, mais dans quel cas? Donc, voilà, on va découvrir ces cas tout de suite. L'accord du participe passé. Donc, avec l'auxiliaire avoir. En général, le participe passé ne s'accorde pas quand il est employé avec l'auxiliaire avoir. Quand nous avons l'auxiliaire avoir, donc on ne peut pas l'accorder. Par exemple, on dit nous avons rangé. Nous avons rangé. Alors, rangé, toujours écrit avec O accent aigu. Même que nous, comme sujet pluriel, on ne peut pas ajouter alors S de pluriel parce que c'est l'auxiliaire avoir. Mais il y a une exception. Mais cette exception ne concerne pas le sujet, mais concerne le complément d'objet direct. Par exemple, ils ont mangé une salade. Ils ont mangé une salade. Mais ils s'accordent avec le complément d'objet direct s'il est placé devant le verbe. Alors, ils ont mangé les pommes. Alors, les pommes, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé les pommes. Donc, les pommes, c'est un complément d'objet direct. Et alors, on va remplacer, c'est au départ, le pronom les. Le pronom les, on va le placer, alors bien sûr, devant le verbe, devant l'auxiliaire ici. Alors, ils les ont mangés. Comme vous remarquez, nous avons ajouté E de féminin et S pluriel. Pourquoi? Parce que les pommes, c'est un nom féminin pluriel. Et voilà ES. Alors, si on écrit les pommes ici, donc toujours il n'y a pas de S. Voilà. Ils ont mangé avec un accent aigu. Mais après avoir remplacé COT par un pronom personnel, les ici, donc un pronom personnel complément d'objet direct, voilà, E féminin S pluriel. Rachid a écrit la lettre. Rachid a écrit quoi? Écrit la lettre c'est un complément d'objet direct. On va aussi donc remplacer ce complément d'objet direct par la. Voilà, prenons la, pronom personnel complément d'objet direct. La. Bien sûr, là, de voyelle, on va éliminer la première voyelle. Il a écrite. Voilà. Normalement, on dit j'ai écrit. Nous avons écrit. Se monter. Voilà. Mais puisque la lettre, c'est un nom féminin, pluriel, est un complément d'objet direct placé devant le verbe, alors E de féminin, donc E pour la lettre. Avec l'auxiliaire être, voilà, avec l'auxiliaire être, toujours le passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Voilà, il s'accorde en genre, ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, ça veut dire singulier, pluriel avec le sujet. Voilà l'exemple. Les enfants, les enfants sont retournés. Alors, les enfants, comme sujet pluriel, retourner, voilà, S pluriel. Pourquoi? Parce que retourner, le participe passé s'accorde avec le sujet. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire être. Les filles, voilà, les filles sont allées chez elles. Les filles sont allées chez elles. Voilà, les filles, il remplace la troisième personne de pluriel féminin. Alors, pluriel et féminin. Et voilà, être féminin est pluriel. Pourquoi? Parce que aussi toujours c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et voilà, donc l'accord du participe passé. Donc j'espère que vous allez bien comprendre. Vous avez bien compris. Donc voilà, vous pouvez prendre voilà, une capture d'écran. On passe directement à l'exercice d'application. Et voilà, on est déjà corrigé. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Hier, nous, aller, regardez, à la campagne, regardez. Nous sommes allés. Voilà, S. Donc c'est dire être, alors le participe passé s'accorde avec le sujet. Nous sommes allés à la campagne. Nous, vers voir, nous avons vu de nombreux oiseaux. Voilà. Alors nous avons vu. On n'a pas ajouté S, pourquoi? Parce que c'est auxiliaire avoir. Puisque sur avoir, il n'y a pas l'accord avec le sujet. Nous, vers pouvoir. Nous avons pu observer les lapins. Ils, vers faire, ils ont fait des bons au champ. Nous, vers prendre, nous avons pris le temps de marcher dans les bois. Et nous, voilà, le verbe revenir se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, nous sommes revenus. Voilà, S. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire être. C'est être obligatoire d'accorder le participe passé avec le sujet. Deuxième exercice, deuxième question, compléter avec l'auxiliaire qui convient pour que le verbe soit conjugué au passé composé. Voilà, alors partie, il va partir se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. C'est pourquoi nous avons écrit EST, c'est l'auxiliaire être à la troisième personne de singulier. Il est parti en retard ce matin. Elle est arrivée. Pourquoi elle est arrivée? Parce qu'arrivée se conjugue avec l'auxiliaire être. Elle est arrivée au port de Tanger à 18h. Voilà, le verbe ramasser, voilà, ramasser, sur le participe du verbe ramasser, premier groupe, alors l'accent ici, c'est de avoir. Alors nous avons ramassé nos affaires, voilà le verbe ici pris, c'est le verbe prendre, passé composé, le verbe prendre, se conjugue avec l'auxiliaire avoir, toujours j'ai pris un bon plat du poisson, et enfin, voilà, le verbe naître. Et c'est né, c'est le participe passé du verbe naître. Et le verbe naître se conjugue avec l'auxiliaire être. Le souvenir le 10, 2000. Et voilà, notre cours a été terminé. Bien, notre cours est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et toujours, je suis vraiment désolé pour quelques erreurs, aussi pour quelques vitesses, donc quelques prononciation qui ne s'articule pas très bien. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne journée et une très bonne année, Inch'Allah. Bonne réussite à tout le monde. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle prochaine vidéo. À tout à l'heure, à très bientôt. Pardon, et ne pas oublier de vous abonner et d'aimer les vidéos pour que vous recevrez toutes les nouvelles publications. À très bientôt.